organiser tout ça à distance, mais bon, voilà, c'est aussi à nous d'organiser ça. Donc, Simon et Étienne, je vous laisse la parole. Je sais pas si vous avez Ouais, un, un document à partager, allez-y. oui, oui, oui. Ah Ben, ouais. Étienne, normalement, un document, tu vas pouvoir partager. Ça va être super. On voit là ou pas? Suivre en live ce. Oh là là. Et en plus, il a remodifié le diapo. Il est magnifique. C'est Arrête. Putain, je vois rien, incroyable. là, c'est bon. Dites-lui Oh tout ce que là vous voulez. là, un screen sur Oh là l'intro de là, The Drone, ça me touche. comme Oh là ça. là. Ça commence si bien. Ah là là, J'adore le déjà, sigle sur le drone. la première page, là, j'adore. Voilà. Merci, Bon, ouais, c'est bon, on peut merci. partir, hein. Allez. Vas-y, bon bah, let's go. Bon, du coup, pour introduire ça, on va partir sur le fonctionnement global du drone. Donc en trois parties. On va parler d'abord des composants, le fonctionnement et les utilisations. Ou vas-y, passe à la suivante. Passe Attends, je crois qu'en fait, toi, t'es en plein écran, Étienne, et que ça doit pas être sur le même écran que nous. Ouais, ouais, ouais. Ah Ah. bon? Parce que Attends. là, nous, Ouais, on faut est que tu situé changes de screen. sur le diapo, là. Ah oui, il doit être en. Ça a Il pas doit être changé? en... Ah, Non. si, c'est bon, Je là, ça crois a que toi, changé. t'es en Oh, mode putain, T'es présentation. resté sur la fenêtre Ok. et toi, tu t'es mis en plein écran. Bon, bah super. Du coup, je reste Bon, comme bah, ça. Vas-y, je reste comme d'abord, ça. d'abord une chose importante, c'est tout bête, mais il faut que tout le monde le sache. Qu'est-ce qu'un drone? Donc, c'est un aéronef sans pilote humain. Et donc, les drones, ils peuvent être télépilotés par un opérateur. Il faut savoir qu'ils peuvent aussi ne pas être télépilotés, ils peuvent être programmés et suivre un parcours qui a été prédéfini. Donc voilà. Pour la suite, donc les composants, il faut savoir du coup que tous les composants que je vais citer vont faire l'objet par la suite d'une formation spécifique par composant, pour la plupart en tout cas. Donc, d'abord, on va commencer bien sûr par le châssis. Ils sont souvent en forme de X ou de H, qui vont me permettre d'avoir un support et de protéger aussi les différents composants du drone. Pour tout ce qui est moteur, pour les, je sais pas, 80 et 80% des drones, on a quatre moteurs. Certains en ont plus pour les hexacoptères. Bah, situés au bout des branches du drone. On va voir les ESC, donc Electronic Speed Control, donc qui vont permettre, ce sont des cartes qui vont permettre de contrôler la vitesse des moteurs. Donc ça c'est pareil, ça va faire l'objet d'une formation spécifique. On a une partie du coup bien sûr pour les hélices. Donc bah, forcément il y en a autant que les moteurs. Les hélices donc, vont permettre l'élévation du drone et ses déplacements. Il faut savoir que la forme de l'hélice modifie sa maniabilité. Euh, et modifie aussi sa consommation. Au niveau consommation, on va forcément parler de la batterie. Pour la plupart des drones, on va être sur des batteries LiPo, donc lithium polymère. En général, 3S ou 4S. Donc 3S, 4S, ça signifie le nombre. Et donc forcément, l'intensité influe aussi également. On a une autonomie sur les drones dans leur globalité qui peut aller de 5 minutes pour tout ce qui est racer, donc grosse consommation, à 30 minutes pour les drones où on va parler plus au niveau des drones stabilisés. Voilà. On a ici une partie qui est importante, qui est hors du drone, c'est forcément la radiocommande qui va nous permettre de contrôler le drone à distance. Donc on peut contrôler le drone et ses mouvements grâce au Wi-Fi ou par un signal radio. Donc ça va dépendre bien sûr du prix que vous mettez dans un drone et de ses différents composants. Pour contrôleur de vol, le contrôleur de vol, en fait, c'est une carte électronique qui va traiter les consignes et qui envoie ces consignes au moteur, qui est équipé de gyroscope. Donc, on va détailler un petit peu plus tard ce que c'est que le gyroscope, à quoi ça sert. Afin de compenser en fait les déplacements du drone en fonction, je sais pas, par exemple, du vent, etc. On peut aussi équiper ce contrôleur de vol d'un GPS pour avoir une position et par exemple avoir un retour automatique à la position initiale ou simplement avoir un retour de la position du drone. Pour ce qui est de la caméra, ça va dépendre bien sûr de si on est sur un drone FPV, donc First Person View, pardon, ou si on est sur un drone stabilisé. Donc en fait, sur un drone FPV, on va avoir un retour vidéo directement dans le casque FPV. Et sur un drone stabilisé, on va l'avoir, que ce soit sur le smartphone ou autre.
Donc voilà. On passe sur la suivante. Pour le fonctionnement. Alors du coup, pour le fonctionnement, donc lorsque la force exercée par les hélices est supérieure au poids du drone, bah, donc on a l'élévation du drone, et inversement pour l'atterrissage du coup. Une fois en vol, donc il y a, comme l'a dit Simon, la présence de 3 gyroscopes. Je ne sais pas si on voit bien là sur l'image de gauche. Il y a le lacet pour l'axe Z, roulis pour l'axe X et tangage pour l'axe Y. Et du coup, ces 3 gyroscopes sont nécessaires au bon fonctionnement du drone. Donc pour ce qui est des déplacements, donc généralement donc sur la télécommande, il y a 2 joysticks. Donc le joystick de gauche permet de gérer l'altitude, donc le lacet autour de l'axe Z. Et le joystick de droite permet, lui, les déplacements horizontaux, donc avant, arrière, gauche, droite. Les différents déplacements du drone dépendent du sens de l'orientation, mais aussi de la force de rotation des hélices. Je ne sais pas si on voit bien l'image de droite, mais ça montre les déplacements avant et les déplacements arrière du drone. Ensuite, pour les différentes utilisations, on a les plus connus, donc, qui sont la course et la prise de vue. Mais il existe d'autres utilisations, par exemple pour la presse. La presse qui peut utiliser des drones pour avoir des plans de vue, notamment pour faire des diffusions aériennes lors je ne sais pas quel genre de reportage, mais bref. Donc au niveau des courses, on peut avoir lors de compétitions des pointes de vitesse allant jusqu'à 200 km/h, donc ce qui est très 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 rapide, peut tuer un homme. Ensuite, pour la prise de vue, donc qui sert à filmer des plans, notamment dans le milieu cinématographique. Donc le but est d'obtenir des images propres et stabilisées. On trouve une caméra stabilisée généralement sur 3 axes, du coup. On peut aussi la trouver fixe sur des drones de plus basse gamme, avec du coup une stabilisation numérique, donc qui est moins bien qu'une. Et sur FPV, du coup, c'est quoi? Pardon? Sur un FPV, c'est quoi, du coup, comme caméra? Le plus souvent, c'est une caméra d'action. Le plus souvent, on met des GoPro. Il y en a plein d'autres. Mais voilà ce qu'on peut mettre sur un drone FPV. Ok. D'ailleurs, les drones FPV sont de plus en plus utilisés dans tout ce qui est cinéma. Voilà. Cinéma d'action. Ok. Ah ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire là. Je crois que c'est tout. Hein. Et ouais, bah, j'ai pas noté plus de choses que ça. Non, je crois que c'est Ouais, ça, ouais, bah, voilou. Bon bah Si vous nickel, avez merci les gars. Ok, merci, ouais. Fini. Ouais, merci. On peut applaudir là quand même. Allez. Super, merci. Allez. C'était très bien parce que la première formation, c'est pas la plus simple d'essayer de décrire globalement le drone sans rentrer trop dans le détail pour pas entacher les futures formations qui, elles, rentreront beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, c'était très bien. Merci à vous. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment. Allez-y. Allez. Euh, Non, c'est bon. C'est clair pour tout le monde.